retour de la Coupe de France. Occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot, nouvelle année, nouveau contrat pour Neymar, tout juste prolongé par Santos d'1 an supplémentaire. D'ailleurs, il était de retour à l'entraînement avant la reprise du championnat brésilien ce week-end et la Coupe du Monde en vue. Le Ney va sans doute jouer une dernière grande compétition, mais c'est pas le cas d'un certain Sergio Ramos en pleine reconversion. L'ancien défenseur du Real Madrid s'est positionné aux côtés d'investisseurs pour le rachat du FC Séville en faisant une offre de 400 millions d'euros, de quoi avoir le contrôle total du club espagnol. Au passage, c'est une trajectoire que pourrait aussi prendre Messi, récemment interrogé sur son avenir en interview. Obligé de faire un condensé dans la séquence déclaration par la suite. Au milieu des infos ou cas personnels, la semaine est plutôt chargée au niveau du terrain, entre la CAN, les championnats majeurs et autres compétitions nationales dont les 16e de finale de Coupe de France avec 4 affiches 100% Ligue 1 de samedi à mardi. Bref, on va directement rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Vous connaissez le refrain, très important pour le référencement, merci vraiment à tous ceux qui le font. Vous êtes les boss. L'une des images phares de la CAN, c'est bel et bien le sosie de Lumumba. Depuis le début de la compétition, Michel Koubam Bolinda, supporter de la RDC, fait le tour des réseaux sociaux en ayant une pose particulière à l'avant des tribunes congolaises. Immobile, du coup d'envoi au coup de sifflet final, la main droite levée vers le ciel en hommage à Patrice Lumumba justement, figure majeure de l'indépendance congolaise et premier ministre du pays en 1960. Malheureusement pour lui, les Léopards viennent d'être éliminés par l'Algérie, de quoi mettre fin à la tradition. Il sera resté debout 438 minutes avant de lâcher le pupitre et les larmes aux yeux avec un chambrage de Mohamed Amoura en prime. Rien de méchant malgré les polémiques. J'étais pas au courant de ce que représentait la personne ou le symbole, je respecte le Congo et son équipe, je leur souhaite le meilleur et j'espère qu'ils se qualifieront en Coupe du Monde. J'ai simplement voulu chambrer dans un esprit bon enfant sans aucune mauvaise intention ni volonté de provoquer qui que ce soit. Derrière, c'est même devenu une belle histoire. L'attaquant des Fennecs et la fédération algérienne ont invité le sosie de Lumumba jusqu'à lui offrir un maillot signé par toute l'équipe. Joli geste, fallait taire les détracteurs. La CAN va désormais passer au quart de finale. Les favoris ont encore assuré l'essentiel, mais c'est l'heure des face-à-face pour aller dans le dernier carré. Mali, Sénégal, Cameroun, Maroc, Algérie, Nigeria, Égypte, Côte d'Ivoire. 4 affiches XXL. Par contre, qui dit Coupe d'Afrique des Nations dit un lot dubuesque. Les joueurs de la sélection nigériane ont menacé de boycotter l'entraînement d'avant-match après une faute de paiement de leur prime de victoire. Heureusement, la ministre des Finances du Nigeria vient de régler le problème en faisant une annonce de versement d'argent. Au niveau des clubs, la semaine est aussi plein d'enseignements. En Angleterre, tous les cadres de Première Ligue ont perdu des points, dont le Chelsea de Rosenor battu par Fulham, 5e match consécutif sans succès pour les Blues, Manchester City tenu en échec par Brighton, 3e match nul de rang pour les Citizens, ou encore Aston Villa, de même sur la pelouse de Crystal Palace. Du coup, le leader Arsenal a l'occasion de prendre 8 longueurs d'avance sur les poursuivants s'il fait tomber Liverpool ce soir. Du côté de l'Italie, Naples a buté sur les Las Vérone, de quoi laisser l'AC Milan et l'Inter de Marcus Thuram aux commandes de la Serie A. Par contre, en Espagne, la Liga fait une place à la Supercoupe. Hier, le Barça était auteur d'une manita devant l'Athletic Bilbao avant le derby madrilène Atlético Real ce soir. Quant à la France, la Ligue 1 va faire une pause, mais la journée de reprise a confirmé la forme de l'ange champion d'automne et Paris toujours au contact. Le duo de tête a désormais 7 et 8 points d'avance sur Marseille 3ème, 3 présences lensoises dont le jeune Gagnou et 2 présences parisiennes dont Désiré Doué de retour dans le 11 type de l'équipe. En parlant du PSG, les 16e de finale de Coupe de France vont commencer ce week-end, mais c'est d'abord lors du trophée des champions PSG-OM, un classique polémique. Plusieurs supporters parisiens et marseillais ont décidé de boycotter le match exporté au Koweït par la LFP, une logique économique incompatible avec les contraintes climatiques pour reprendre le parisien. Derrière le problème géographique, sinon le choc aura quand même offert du spectacle auprès de 55 000 spectateurs au stade Jaber Al-Hamad. Le PSG a d'abord égalisé sur le fil par l'intermédiaire de Gonzalo Ramos avant d'obtenir la victoire à l'issue d'une séance de tir au but grâce à Lucas Chevalier auteur de 2 arrêts. L'ancien Lillois vient reprendre du crédit en l'absence de Safonov blessé. Premier titre de l'année et 14e trophée des champions pour le club de la capitale. A noter que l'équipe était quasi au complet à l'exception d'Hakimi présent au Maroc. Le Titi parisien est d'ailleurs en train de revenir à des standards sur le côté droit de la défense. Après 12 titularisations, il a de meilleures statistiques que Koundé, Frimpong ou encore Alexander Arnold en matière de ballons récupérés, passes réussies, dribble, pressing et duel gagné. Par rapport à Hakimi, c'est même au-dessus sur certains aspects, dans les moyennes de ballons récupérés, dribble réussi, grosse occasion créée, pressing et duel gagné. Zahir Emery a peut-être trouvé un nouveau poste grâce à Luis Enrique. En dehors du terrain, l'entraîneur parisien vient d'avoir l'une des plus courtes rumeurs en période de mercato. Mardi soir, certains comptes X ont sourcé le média allemand Bild en disant que Luis Enrique a refusé une offre de prolongation XXL avant d'être lié à Manchester United. Information vite démentie par les relais d'infos parisiens et même Luis Campos, interrogé directement par Olivier Talaron de Canal+. Les tweets auront quand même eu le temps d'engranger des millions de vues. En parlant d'entraîneur, Strasbourg a officialisé l'arrivée de Gary O'Neill pour succéder à Rosenor. Dans le reste des infos autour de la Ligue 1, Marseille a désormais la préférence d'Imad Abdelli. Monaco est intéressé par Boubakary Soumaré. Lille fait partie des prétendants pour l'arrière gauche d'Angers
Jacques Comier de retour de la CAN. Le Paris FC devrait signer le jeune ailier droit italien Luca Coleocho. Par contre, derrière, le premier parisien y est attaqué par un club saoudien pour Samir Chergui. En parallèle, c'est passé à la vitesse supérieure chez les cadres européens. Francfort s'est offert Kalimundo en prêt avec option d'achat de 30 millions d'euros. Le Bayern a prêté Daniel Peretz à Southampton jusqu'en fin de saison, en plus d'avancer les prolongations de Gnabry et Upamecano de plus en plus proches d'un accord final. Par contre, les dirigeants bavarois voudraient encore recruter Schlotterbeck, également dans le viseur du Real Madrid. En parlant du Real Madrid, Fabrizio Romano a démenti la rumeur d'une proposition importante de Chelsea pour Vinicius. Après avoir fait le coup Cancelo, le Barça s'est positionné sur le latéral gauche de l'Espagnol Carlos Romero. Manchester City va acter la signature d'Antoine Semenyo. Liverpool a misé sur le jeune défenseur central sénégalais Mor Ndiaye pendant que Federico Chiesa ferait tout pour retourner à la Juventus. La vieille dame est dans le même temps sur une piste défensive en la personne de Senesi. La Lazio s'est quant à elle accélérée en l'espace de quelques jours avec le transfert de Guendouzi à Fenerbahçe pour 32 millions d'euros, dont 4 de bonus. L'arrivée de l'attaquant serbe Petar Radkov contre 13 millions d'euros et la prochaine du milieu central néerlandais Kenneth Taylor pour 15 millions d'euros plus 2 de bonus. Première semaine très mouvementée. Y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire ça. C'est le moment d'enchaîner sur la séquence déclaration avec la récente interview de Messi. L'octuple Ballon d'Or s'est confié au micro de la chaîne YouTube Blues TV sur plusieurs sujets, dont celui de son avenir après sa carrière de footballeur. Le parallèle avec Sergio Ramos en intro a d'autant plus de sens. Je me vois pas comme entraîneur, j'aime l'idée d'être manager mais je préférais être propriétaire. J'aimerais avoir mon propre club, partir de zéro et le faire grandir, pouvoir donner aux jeunes l'opportunité de progresser, de réaliser quelque chose d'important. Si je devais choisir, c'est ce qui me séduirait le plus. Il a parlé du futur mais également du passé. Au début j'ai commencé le traitement à Newell's mais c'était très cher. Mon père et son entreprise ont couvert une partie mais c'était toujours pas suffisant pour le traitement complet. Je me souviens d'être allé passer des examens et c'est là qu'ils ont découvert le problème de croissance. Ils avaient déjà traité Manso pour la même chose et j'ai commencé là-bas. C'était coûteux donc Newell's a dit qu'il prendrait en charge le traitement et que l'entreprise de mon père aiderait aussi. Nous vivions dans la zone Assour et devions aller de l'autre côté de Rosario pour récupérer l'argent du traitement. Il faisait aller ma mère tous les jours pour récupérer l'argent et quand elle arrivait on lui donnait à l'époque 5 ou 10 pesos. Parfois il y allait et il lui disait non, la personne qui donne l'argent est pas là. C'est pour ça que ma mère était toujours en colère entre guillemets contre Newell's. Au final c'est pas Newell's, ça n'a rien à voir avec eux, c'est la personne qui était responsable à ce moment-là. D'ailleurs la Pulga était pas loin d'aller chez un rival. Je suis allé passer un essai à River, ils m'ont dit que je pouvais rester et qu'ils couvriraient le traitement. Mais pour le transfert ils pouvaient rien faire, tu dois aller chercher l'autorisation auprès de Newell's puis revenir ici pour nous rejoindre. Quand je suis allé demander l'autorisation à Newell's, évidemment ils l'ont pas donné. C'était très difficile, c'est là que tout s'est arrêté et ensuite Barcelone est arrivé. Au-delà du foot, Messi avait aussi quelques mots sur son quotidien. Je suis plus bizarre que tout, j'aime vraiment être seul. Parfois le chaos à la maison avec mes 3 enfants qui courent partout finit par me submerger et j'ai besoin d'un moment de calme. Si la journée est prévue d'une certaine manière et que quelque chose se produit, je suis très structuré. Antonella peut en dire plus que moi, mon humeur dépend de beaucoup de choses, même insignifiantes. Je ne fais plus de thérapie maintenant, à l'époque à Barcelone oui, je garde beaucoup de choses pour moi, des problèmes aussi. J'ai beaucoup changé. Dans le sport je parle beaucoup avec mon père, dans ce sens c'était toujours mon vieux. Je finissais par parler avec mon père et je lui écrivais. Au quotidien avec ma famille j'aime vraiment être seul, j'apprécie ma solitude. Étonnamment, il a dans le même temps évoqué les nouvelles technologies dont l'intelligence artificielle. J'utilise pas ChatGPT, en fait j'utilise pas l'IA. Pas parce que je suis contre, mais simplement parce que je m'y suis pas intéressé ou que j'ai pas compris comment ça fonctionne. Antonella est sur ChatGPT toute la journée, elle lui demande tout, des recettes, des questions sur la nourriture. Je suis pas entré dans ce monde, il y a tellement de choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Beaucoup de gros titres, que j'aurais soi-disant dit ceci, que quelque chose se serait passé, alors que rien de tout ça n'est arrivé. Les gens parlent, ils disent des choses et on peut pas se mettre à tout démentir. Tant que c'est pas quelque chose de vraiment sérieux, je laisse couler. J'aime pas voir mon nom partout ou que les gens parlent de moi si c'est pas pour le football. Pareil avec les réseaux sociaux, je regarde beaucoup TikTok, j'ai vu des clips de moi créés avec l'IA, l'un d'eux me montrait même en train d'être arrêté par la police. C'est un problème mais ça allait peut-être moins que la dernière déclaration. J'aime le vin mais sinon j'ai mon habitude, du vin avec du Sprite, comme ça monte vite. Du vin avec du Sprite. Second poteau La transition de retour, la compile de buts. El capitán que levanta, la pretende Gonzalo García, pecho y remate de Gonzalo. Chaputi, mais eso quand même, Harrison Reed. Oh Rubén García, el golpeo de Rubén. Rodgers pour Watkins, la frappe de Watkins. Ariel, Boshi. Qué bonita maniobra, Fermi se la deja Olmo, Olmo. Bien sollicité. Pas terminé avec la tentative, pourquoi pas. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao ciao.